petit problème technique. Alors, donc on reprend. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est une sikha du Rabbi sur l'attachement que le juif a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et que cet attachement-là était dévoilé lors du don de la Torah. Et c'est pour cette raison qu'on étudie cette sikha lorsqu'on est à quelques jours de la fête de Shavuot. Alors, le Rabbi se base en fait sur l'halakha du Rambam. Que ce Rambam nous dit Kol mishi yoshev lifnei sefer Torah yashav berko vedrosh be'ima vafachad. Donc, que tout celui qui est assis devant le sefer Torah, il est assis avec soumission, avec crainte, avec peur, car c'est un témoin fidèle pour tout être humain qui vit chez Neymar vayasam bechaleed vechabdeu. Qu'en fait il sera installé pour toi comme témoin et vous l'honorez. Et donc on voit de cette halakha que le Rambam nous dit que lorsqu'on est en présence du Sefer Torah, eh bien le juif qui est assis en sa présence, il doit d'avoir a priori, il est avec une soumission, avec une crainte, avec une peur. Pourquoi ? Parce que la Torah est un témoin. Parce que la Torah est un témoin fidèle pour toutes les créatures, comme c'est marqué, Veyasam Bechaleed, il sera installé là-bas. Donc dans le Haron, on avait l'ordonnance de mettre aussi à la fois dans le Haron les Luchot, mais aussi le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu, comme témoin. Le Chabdéou, on devait l'honorer. Et donc cette halakha ici vient nous parler de la crainte et de la peur qu'on se doit d'avoir devant le Sefer Torah. On trouve dans Yerushalmi, donc dans l'autre Talmud, dans le Talmud de Jérusalem, au nom de Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, qui nous dit que de la même manière que la Torah était donnée avec crainte, avec peur, on s'entraîne qu'il y ait des tonnerres, il y avait des sons du chauffard, etc. Et bien de même, on se doit aussi d'avoir ce comportement de crainte et de peur en face de la Torah. Seulement, le Rambam, lorsqu'il nous parle de la crainte et de la peur qu'on se doit d'avoir devant le Sefer Torah, il ne parle pas du fait que, de la même manière que lors du don de la Torah, il y avait cette peur et cette crainte, alors nous aussi on se doit de l'avoir lorsqu'on est avec le Sefer Torah. Le Rambam ne donne pas cette raison. Le Rambam donne une autre, qui est a priori, parce que la Torah est un témoin. Il est évident que si le Rambam a donné une autre raison, c'est parce que le Rambam ne parle pas du tout de la même chose. Le Roshami nous parle de quoi ? Quand est-ce qu'on a besoin d'avoir une crainte et une peur ? C'est lorsqu'on est en train de lire la Torah, lorsqu'on est en train de traduire la Torah, et à plus forte raison lorsqu'on est en train de l'étudier. Mais ça, le Rambam en a déjà parlé autre part. Ici, le Rambam ne parle pas lorsqu'on a ouvert le Sefer Torah, qu'on est en train de le lire, qu'on est en train de le traduire, ou même qu'on est en train de l'étudier. Ici, le Rambam parle de la nécessité d'être soumis, d'avoir une crainte et une peur, même lorsqu'on est juste assis en face d'un Sefer Torah. Qu'on n'est pas en train de l'étudier, nous ne sommes pas en train de le lire. Donc il est évident que le Rambam ne va pas donner la raison comme cela a été donné, parce que lors du don de la Torah, c'était comme si Akadosh Baruch Hu nous enseignait la Torah. Donc vu que la première fois on a commencé à étudier la Torah lorsque Dieu nous l'a enseignée, eh bien c'est avec une crainte, avec une peur. De même aujourd'hui lorsqu'on l'étudie, ça doit être avec une crainte, avec une peur. Ici le Rambam ne parle pas de la manière de comment le juif doit étudier dans un Sefer Torah. Le Rambam parle du statut, de l'ambiance de comment le juif doit se sentir en face d'un Sefer Torah, même si le Sefer Torah est fermé et qu'il n'est pas en train de l'utiliser. Et malgré le fait qu'il n'est pas en train de l'utiliser, n'est pas en train de l'étudier, pas en train de le lire, mais pas en train de le traduire, eh bien malgré cela, il doit quand même avoir une crainte, une peur et une totale soumission. Donc, vu que c'est pour une autre raison que de l'étude, alors il donne une autre raison de cette nécessité, qui dit parce que la Torah est un témoin. Donc on peut comprendre pourquoi le Rambam a donné une autre raison que celle de Yerushalmi, parce qu'il ne parle pas du tout du même sujet. Seulement, tout le sens de ces chapitres, le Rambam nous parle en fait de l'honneur qu'on se doit d'avoir vis-à-vis du Sefer Torah. Dans ces chapitres-là, il nous parle de l'intention qu'on doit avoir particulière, de ne pas avoir un certain comportement méprisant vis-à-vis du Sefer Torah Chas v'Shalom. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est quelle est la nouveauté. Durant tout le chapitre, le Rambam nous parle de ces fameux honneurs, de ces fameux respects, de cette attention particulière qu'on doit avoir vis-à-vis du Sefer Torah. Mais qu'est-ce que le Rambam ici nous rajoute ? Qu'est-ce que le Rambam ici nous donne comme nouveauté ? Au point qu'il est nécessaire d'y donner une nouvelle raison. Durant tout le chapitre, Maïmonide nous a parlé de l'honneur qu'on se doit avoir vis-à-vis du Sefer Torah, et pourtant il ne nous a pas donné cette raison. Qu'est-ce que nous rajoute cette raison de dire ? Parce que le Sefer Torah est un témoin, alors lorsqu'on est assis en face de lui, on doit avoir une crainte, une soumission, une peur. Quel est ce plus ? Qu'est-ce qu'il nous a expliqué jusqu'à maintenant ? Plus que cela, la loi juste avant cet enseignement-là, le Rambam nous dit quoi ? Qu'il y a une mitzvah particulière
de réserver au Sefer Torah un endroit qui lui est unique pour l'honorer plus qu'il n'en faut. Tellement que la Torah est quelque chose qui mérite, le Sefer Torah est un objet qui mérite un certain honneur, un certain respect, alors on se doit de lui réserver un certain endroit. Pourquoi nous dit le Rambam? Parce que Dvarim shebeluchot abrit hen hen shebechol sefer vesefer. Parce qu'en fait, les paroles qui étaient gravées dans les luchot abrit, dans les tables de l'Alliance, eh bien, ils sont aussi inclus dans ce Sefer Torah. Et vu que dans ce Sefer Torah, il y a aussi les fameux 10 paroles et 10 commandements qui étaient gravés dans les luchot, alors on se doit aussi de respecter le Sefer Torah au point qu'il est nécessaire de lui réserver un certain endroit. On voit ici de quoi? On voit ici que le Rambam nous a déjà donné une raison pourquoi on se doit de donner, de procurer au Sefer Torah un certain honneur, un certain respect. Il nous a dit parce que dans le Sefer Torah, il y est écrit les Aseret Jibrot, comme cela a été gravé dans les Luchot, Abrit, les fameuses tables de l'Alliance. Pourquoi ici le Rambam, dans cette halakha, où il nous demande qu'on doit avoir une peur et une crainte, il rajoute une nouvelle raison, une raison différente, qui est quoi? Parce que la Torah est un témoin. Et donc on voit qu'il y a, par rapport a priori à ce qu'on demande de faire, eh bien une raison différente. D'un côté, le Rambam nous dit qu'il faut avoir un certain respect vis-à-vis du Sefer Torah parce que parce que ce qui était écrit dans les Luchot Abrit, dans les tables de l'Alliance, ils sont aussi écrits dans n'importe quel Sefer Torah. Mais dans la halakha qu'on est en train d'étudier, le Rambam nous dit, toute personne qui est assise devant le Sefer Torah, eh bien, c'est d'être soumis, une crainte et une peur en sa présence. Pourquoi? Parce que la Torah est un témoin. Pourquoi cette différence de raison? Aussi, on peut aussi se poser une autre question. C'est quoi? C'est qu'ici, le Rambam nous dit que la Torah est un témoin. Et du fait que la Torah est un témoin, témoigne sur quelque chose, on va essayer de comprendre quoi, eh bien, on se doit d'avoir un certain comportement, un certain respect, un honneur vis-à-vis de cet objet sacré. On remarque qu'il y a aussi un autre objet sacré qui est aussi un témoignage, ce sont les tefilines. Comme c'est marqué, les tefilines seront un signe sur ta main. Et le Rambam aussi parle dans les lois des tefilines que les tefilines sont bien un signe, c'est-à-dire un témoignage. Ils témoignent de quelque chose. Malgré cela, le Rambam ne dit pas que, puisque les tefilines sont un signe et sont un témoin, alors ils entraînent forcément des lois particulières vis-à-vis que lorsqu'on est assis en présence des tefilines. Imaginons que des tefilines seraient posées sur une table, et bien on se doit d'avoir un certain comportement respectueux vis-à-vis de ces tefilines parce que les tefilines sont des témoignages. On voit aucunement que le Rambam nous parle de ça. Pourtant, les tefilines sont aussi un témoignage, comme on le verra. Donc les tefilines sont un témoignage, c'est un objet sacré, et pourtant on ne parle pas de la nécessité d'avoir un comportement de rigueur, de crainte, de peur et d'honneur vis-à-vis des tefilines. Il est clair qu'évidemment le Rambam rallonge et explique longuement les lois de la sainteté des tefilines. Mais qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Il écrit que Gdushat tefilin, Gdushatang dolahi, la sainteté des tefilines est extraordinaire. Mais dans quel cas on parle? Lorsqu'on accomplit la mitzvah. C'est-à-dire que lorsqu'un juif, en fait, il a les tefilines sur son bras et les tefilines sur sa tête, eh bien, on dit, le Rambam nous dit, ou anav, l'homme, à ce moment-là, lorsqu'il est tefilines sur lui, se doit d'être humble, d'avoir la crainte de Dieu, de ne pas avoir un comportement qui est léger, de ne pas faire de ne pas s'amuser, de ne pas avoir des pensées étrangères, etc. Donc on voit qu'il est évident que les tefilines imposent une certaine sainteté vis-à-vis de l'homme qui les porte. Mais ça n'empêche que c'est justement au moment où il porte les tefilines. Mais on ne voit aucunement que le Rambam nous parle d'une loi particulière qui est d'un comportement de crainte et d'honneur lorsque les tefilines ne sont pas posés sur nous mais ils sont sur une table. Dès le moment où on est en présence des tefilines, on doit avoir un comportement de crainte. Le Rambam ne nous parle pas de ça. Le Rambam nous parle du comportement de crainte, de ne pas avoir un comportement léger et de moquerie et d'amusement lorsqu'on porte les tefilines, lorsqu'on accomplit la mitzvah des tefilines. Mais en leur présence, le Rambam ne nous parle pas de ça. Donc on ne comprend pas quelle est la spécificité du Sefer Torah, que même lorsqu'on n'est pas en train de l'étudier, qu'on n'est pas en train de le lire, que nous ne sommes même pas en train de le traduire, et bien malgré cela, on se doit quand même d'avoir un comportement de respect, d'honneur et de crainte vis-à-vis de cet objet-là, même s'il n'est pas ouvert. On est juste assis en sa présence. Alors le Rabbi nous dit que la réponse qu'on peut apporter à cette question,
c'est dans le langage même du Rambam. Alors déjà, on va essayer un peu de récapituler tout ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est que le Rambam nous demande, dans une halakha, dans son Mishneh Torah, c'est qu'il nous dit que Kol Mish Yoshev, tout celui qui est assis en présence dans le Sefer Torah, eh bien, on se doit d'avoir du respect, de la crainte et de la peur vis-à-vis du Sefer Torah parce qu'il est assis en sa présence. Durant tout le chapitre, le Rambam nous parle de la nécessité de la sainteté, du comportement évidemment particulier qu'on doit avoir vis-à-vis du Sefer Torah. Seulement dans cette halakha, dans cette loi-là qui nous parle ici, il nous donne une raison particulière parce que la Torah est un témoin fidèle. Quelle est cette raison? Surtout que la loi juste avant, le Rambam nous parle de la nécessité de réserver un endroit particulier pour le Sefer Torah, comme on l'a aujourd'hui. Le Sefer Torah, on le met bien dans un haron, dans une arche sainte, pour bien montrer que cet objet est sacré et particulier et qu'on ne le laisse pas n'importe où. Mais d'un autre côté, dans cette loi-là, le Rambam ne nous dit pas parce que la Torah est un témoin. Le Rambam nous dit parce que la Torah est, dans cette Torah-là, est écrit les fameux 10 commandements qui étaient aussi gravés dans les Luchat Abrit, dans les tables de l'Alliance. Et puisque dans n'importe quel Sefer Torah on retrouve ce qui était écrit dans les tables de l'Alliance, alors on doit avoir un certain respect, d'où la nécessité de lui réserver un certain endroit. Pourquoi cette différence de raison? D'un côté, le fait que la Torah est un témoin, d'un côté parce que la Torah est une alliance, et on remarque que même si la Torah est un témoin, donc c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir un certain respect vis-à-vis d'elle, mais d'un autre côté, les tefilines qui sont aussi un témoin, qui sont aussi un témoignage, comme on l'expliquera, eh bien, pour autant, on ne voit pas que le Rambam nous parle de la nécessité d'avoir un certain respect, une certaine crainte en présence des tefilines. Oui, il est évident que lorsqu'on est en train d'accomplir une mitzvah des tefilines, lorsqu'on a les tefilines sur nous, alors oui, évidemment qu'il faut avoir une certaine gdusha, une certaine sainteté, il faut avoir une certaine crainte, et ne pas avoir un comportement méprisable, et voire même léger vis-à-vis de cet acte saint. Alors que pour le Sefer Torah, il est évident que lorsqu'on l'ouvre, lorsqu'on l'étudie, évidemment qu'il faut avoir un certain comportement, mais même lorsque le Sefer Torah est fermé. Et dès le moment qu'on est en sa présence, alors un comportement de crainte est demandé. Pourquoi cette différence? Alors le rabbi nous dit que le point fondamental est dans le mot Kol Mishi Yoshev Lifnei Sefer Torah, Yashav Bekov et Rosh. Tout celui qui est assis durant le Sefer Torah, alors il est assis avec respect, avec soumission. Normalement, qu'est-ce que le Rédiger marqué? Yashav Lifnei Sefer Torah, on s'assiera devant le Sefer Torah avec soumission. Pour quelle raison les Ramam rallongent Kol Mish et Yoshev? Tout celui qui est assis. Dit, on s'assiera devant le Sefer Torah avec crainte. Pourquoi tout celui qui est assis? Pourquoi rallonger le langage? Quelle est l'idée que le Rambam ici veut nous dévoiler? Le Rabbi nous dit qu'en fait, ici le Rambam met le point sur la nouveauté de cette halakha par rapport à toutes les autres lois qui ont été énoncées concernant le Sefer Torah. L'honneur vis-à-vis du Sefer Torah, le respect qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de cet objet sacré, eh bien incombe à l'homme par rapport à l'attachement qu'il doit avoir vis-à-vis de lui. Étant donné que le Sefer Torah a une sainteté particulière, énorme, extraordinaire, alors cela incombe à l'homme de se comporter avec respect, de l'honorer, de le respecter, cet objet sacré, et de ne pas, par exemple, cracher en face de lui, de ne pas avoir un comportement méprisable. Et ça, c'est tout le sens de toutes les lois qui ont été énoncées durant le chapitre. Alors qu'ici, on ne parle pas de soumission, on ne parle pas de respect, on ne parle pas de crainte que l'homme se doit d'avoir, que le comportement que l'homme doit s'imposer en présence du Sefer Torah. Non. Au contraire, ici on parle d'une soumission, on parle d'un respect, on parle d'une crainte que le Sefer Torah lui-même réveille chez l'homme. Ici, dans cette halakha, le Rambam ne nous parle pas d'obligation qu'on incombe à l'homme. Ici, le Rambam nous donne une information. C'est que tout homme qui est assis en face du Sefer Torah aura du respect, aura une crainte, aura une peur. C'est pas qui ça incombe à l'homme, c'est que c'est de manière automatique. C'est pas actif. On ne demande pas à l'homme d'actionner chez lui, de rechercher chez lui un comportement de crainte. Ça, c'était déjà expliqué dans les autres lois. Ici, le Rambam va encore plus loin. Non seulement que l'homme doit s'efforcer d'avoir une crainte, mais ça c'est pour toutes les autres lois. Ici, le Rambam dit que même lorsque le Sefer Torah est fermé,
le fait même que le Sefer Torah est un témoin fidèle, on va l'expliquer après, réveille chez l'homme un honneur, un respect, une soumission, une crainte et une peur vis-à-vis de cet objet sacré. C'est ça l'idée. Yoshev Lifnei Sefer Torah, il est juste assis. On ne demande pas de faire quoi que ce soit. Rien que le fait qu'il est assis devant le Sefer Torah, va réveiller chez lui une soumission, une crainte et une peur. C'est pour cette raison que le Rambam est pointueux. Il ne dit pas celui qui s'assiera. Il dit tout celui qui est assis devant le Sefer Torah. Parce qu'ici on n'accompagne l'homme. On ne demande pas à l'homme d'avoir un comportement d'honneur ou de respect. On parle de l'action de la Torah. La Torah est active. Même la présence même de la Torah, sans même qu'elle ne soit ouverte, sans même qu'on la lit, sans même qu'on l'étudie, la présence même d'un Sefer Torah réveille chez le juif une crainte, une soumission, un respect. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour quelle raison? Rien qu'en présence de cet objet sacré, eh bien, ça réveille chez l'homme, chez le juif, une crainte, un comportement de maîtrise de soi qui fait prendre conscience que l'homme, qu'en ce moment-là, en présence de cet objet, je ne peux pas me comporter comme je le fais dans n'importe quel autre endroit. Et c'est pour cette raison que le Rambam ici rapporte une raison particulière. Parce qu'ici, il ne parle pas de ce que l'homme doit s'imposer en présence du Sefer Torah. Ici, le Rambam nous informe. Il nous enseigne une information qu'on n'avait pas eue jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, le Rambam nous avait expliqué dans ses lois concernant le Sefer Torah que oui, en présence de cet objet sacré, l'homme doit s'efforcer d'avoir un comportement de crainte, de respect, d'honneur. Le Rambam, dans la dernière halakha, la dernière loi, il va même encore plus loin. Il nous informe. Même lorsque le Sefer Torah est fermé, toute personne qui sera assise en présence de ce Sefer Torah sera soumise, aura une crainte, aura une peur. Et pour nous faire comprendre cela, le Rambam nous donne la raison. Pour quelle raison n'importe quel juif, sans qu'on lui demande de faire un quelconque effort, rien qu'en présence du Sefer Torah, il aura cette crainte, cette soumission? Eh bien, c'est parce que Shu'ed Aneman, parce que la Torah est un témoin fidèle. La Torah témoigne de quoi? C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est qu'il est en présence, il était en présence d'un certain événement, d'une certaine situation, et il est capable de témoigner que oui, j'ai bien vu, qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ici, ça s'est passé comme ci, c'était à telle heure, etc. Lorsqu'on dit que la Torah est un témoin fidèle, cela signifie que la Torah nous témoigne de quelque chose qui s'est passé. Et vu que la Torah, a priori, la Sefer Torah existe toujours, donc le témoignage existe aussi toujours, et que la présence même de ce Sefer Torah, eh bien, concrétise ce témoignage. Il nous témoigne. Tout juif qui est en présence de ce Sefer Torah est en train d'écouter un certain témoignage du Sefer Torah. Le Sefer Torah nous témoigne de quelque chose. Il témoigne de quoi? D'abord, comprenons la différence avec les tefilines. Même s'il est vrai que par rapport aux tefilines, eh bien, on avait vu que lorsqu'un juif accomplit la mitzvah des tefilines, il met les tefilines sur son bras, on met les tefilines sur sa tête, eh bien, tout d'un coup, il est humble. Il est humble. Il a une crainte de Dieu. Il ne poursuit pas les futilités de ce monde. Là-bas, on n'a pas besoin de rapporter une raison particulière. Pourquoi? Parce qu'on parle lorsque l'homme met les tefilines. Et que lorsque l'homme accomplit la mitzvah des tefilines, il les met sur son corps. Il est tout à fait compréhensible que la gdusha des tefilines, la grande gdusha des tefilines, a un impact sur l'homme qui est en train d'accomplir la mitzvah. Comme on dit, Baruch ata Hashem ekol melech haolam asher kedeshanu bemitzvotav, que tu nous as sanctifiés par tes mitzvot. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, eh bien l'accomplissement de la mitzvah nous sanctifie, nous élève spirituellement et nous change. Donc le Rambam n'a pas besoin de donner une raison particulière lorsqu'il nous enseigne que lorsqu'on met les tefilines, eh bien oui, tu seras humble, tu auras de la crainte. On n'a pas besoin de l'expliquer. Parce que c'est une évidence que tout acte spirituel change l'homme. Et c'est ça justement tout le changement qu'a opéré le don de la Torah. C'est qu'avant le don de la Torah, le monde spirituel et le monde matériel étaient d'une certaine manière distincts. Ils étaient séparés. Hashamaim shamim la Hashem vares natan ivnei adam. Le ciel était pour Dieu, le monde était pour les hommes. C'est vrai que les avot, les patriarches accomplissaient Torah et mitzvot, mais ça n'empêche, comme le rabbi il explique souvent dans les sikhot, que le monde matériel n'était pas changé par l'action spirituelle des patriarches. Il y avait le monde matériel d'un côté,
et le monde spirituel de l'autre. L'objet matériel utilisé lors de la mitzvah, après que la mitzvah ait été accomplie, il ne changeait pas. Il n'est pas devenu un objet saint. On aurait pu tout à fait continuer à l'utiliser pour faire quelque chose de tout à fait profane. À partir du don de la Torah, vu que Dieu s'est dévoilé dans ce monde, donc il a imprégné la matière. Et que lorsque la Torah nous demande de prendre de la peau de vache et d'utiliser pour en faire des tefilines, eh bien les tefilines deviennent un objet saint. Et que lorsqu'on accomplit la mitzvah des tefilines, eh bien la mitzvah elle-même change l'homme. Parce que maintenant, la Torah, les mitzvot, ont la capacité d'imprégner la matière et de la changer, de l'élever spirituellement, y compris l'homme qui l'accomplit. Donc ça, le Rambam n'a pas besoin de l'expliquer. Alors que par rapport au Sefer Torah, le Rambam, qu'est-ce qu'il nous dit? Kol hayoshev lifnei Sefer Torah. Tout celui qui est assis devant le Sefer Torah, même s'il n'est pas en train de l'étudier, eh bien, il se doit d'être assis avec soumission. C'est-à-dire que le fait même de se trouver en présence du Sefer Torah, le Sefer Torah provoque chez l'homme une soumission, une crainte et une peur. Mais quelle est cette force? On peut tout à fait comprendre que lorsqu'on accomplit une mitzvah, lorsqu'on s'attache à un objet spirituel et qu'on est en train de l'utiliser, oui, ça change, oui, ça nous donne un effet, ça a un impact sur nous-mêmes. Mais que lorsque le Sefer Torah est fermé, je ne suis pas en train d'accomplir une mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah d'être assis en face d'un Sefer Torah, aucune. Et pourtant, rien que le fait que j'ai un Sefer Torah sur ma table, eh bien ça me change. Ça me fait devenir être un être soumis, doté d'une crainte et d'une peur. D'où provient cette force du Sefer Torah d'avoir cet effet sur l'homme? Eh bien le Rambam nous dit parce que la Torah est un témoin fidèle pour tout homme, pour toute créature. Le Chol Be'olam, c'est-à-dire pour tout être qui vit sur ce monde. Chez Neymar, comme il dit, il sera installé là-bas pour toi comme un témoin. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est un témoin fidèle? Alors le rabbi nous explique, comme il nous a expliqué juste avant, que le Rambam est très précis dans ses mots. Parce que la réponse qu'on vient de donner ici, quelle est la différence? Le rabbi l'a dit, on l'a vu dans les mots même du Rambam. Kolmi Shioshev Tutsili qui est assis. Donc on ne demande pas à l'homme d'agir. Ici le Rambam nous a expliqué un état. Lorsque l'homme est assis, sans qu'on lui demande de faire quoi que ce soit, du fait qu'il est en présence de Sefer Torah, alors il y a un effet qui est opéré. De même ici, le rabbi nous dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Ouaed Aneeman, c'est un témoin fidèle, les Chol Baeolam, pour toute créature de ce monde. C'est-à-dire, y compris les non-juifs. Que la Torah est un témoin aussi pour les non-juifs. La Torah est un témoignage que les non-juifs aussi doivent écouter, que les non-juifs aussi sont concernés par ces témoignages-là. Mais d'un autre côté, on nous dit d'où est la preuve que la Torah est un témoin. Il s'est installé là-bas pour toi comme un témoin. C'est-à-dire que la Torah est un témoin pour toi, sois juif. Donc on ne comprend pas. Le Rambam nous dit que c'est un témoin pour toute créature, y compris, il semblerait, les non-juifs. Mais il se base sur un verset qui nous dit que la Torah sera un témoin pour le juif. Alors c'est un témoin pour le juif ou c'est un témoin aussi pour toute la globalité de l'humanité? Du fait que la Torah, du fait que le Rambam nous dit ça, donc ça prouve que ce témoignage n'est pas lié au comportement du juif. La Torah, lorsqu'on dit que la Torah sera installée là-bas pour témoin, ça veut dire que la Torah va témoigner de ton comportement. La Torah va témoigner que tu accomplis Torah Mitzvot. On te demandera d'accomplir Torah Mitzvot. Mais lorsqu'on dit que la Torah est un témoin pour toutes les créatures, donc y compris les non-juifs, ici on ne parle pas de comportement ou d'accomplissement de Torah Mitzvot. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? De là on comprend que toute l'intention du Rambam, quand il nous dit que le Sefer Torah est un témoin, c'est un témoignage chez Bacharban ou Mikol Ha'amim Venatanan ou Torato. Que Dieu, Bacharban, Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, Venatanan et Torato, il nous a donné la Torah. C'est-à-dire que l'existence même du Sefer Torah est un témoin sur le choix, sur l'élection de Dieu qui nous a choisis en tant que peuple. Et donc, tout juif qui est assis en face du Sefer Torah, cette connaissance même, quand je sais que je suis en présence d'un objet sacré,
qui témoigne que Dieu m'a choisi parmi toutes les autres nations, il est évident que lorsqu'on se sent choisi par Dieu, eh bien automatiquement on prend conscience que notre comportement doit changer. Parce qu'on est en présence d'un objet qui réveille chez nous l'idée que nous ne sommes pas n'importe qui. Que nous sommes Am Ségoula. Que nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour dévoiler sa présence dans le monde. Et que lorsque le juif prend conscience qu'il a été choisi parmi toutes les autres nations du monde, alors c'est évident que ça va lui réveiller chez lui une crainte, une soumission et une peur. C'est pour cette raison que le Rambam lui dit tout celui qui est assis en face du Sefer Torah. Et bien automatiquement la présence du Sefer Torah va réveiller chez lui une crainte, une peur et une soumission. Sans qu'on demande à l'homme un comportement à s'imposer. Mais c'est un effet provoqué par le Sefer Torah. L'homme ici est passif. Comment c'est possible? Parce que la Torah est un témoin. Quel témoin? La Torah témoigne que Dieu nous a choisis parmi toutes les autres nations du monde. Lorsque le juif a cette connaissance-là, ce savoir-là, qu'il est en présence d'un objet qui témoigne sur nous-mêmes. Ce juif qui est assis, c'est qu'il est en présence d'un témoin qui témoigne sur lui. Que toi, tu as été présent le Vav Sivan 2448 et Dieu t'a choisi. Et Dieu t'a choisi pour faire partie de son peuple, pour être Am Ségoula, qui aura le devoir de dévoiler l'unicité de Dieu dans le monde. Lorsque le juif a cette conscience-là, automatiquement, il aura une soumission, une crainte et une peur. Donc de là, on voit ici la nouveauté que le Rambam nous rajoute dans cette halakha. Quelle est la nouveauté? C'est qu'on ne demande pas à l'homme d'être actif. Ici, le Rambam nous donne une information. C'est que le Sefer Torah a une force extraordinaire qui est de réveiller chez l'homme une soumission totale. Pourquoi? Parce que la Torah est un témoin. Et elle témoigne sur quoi? Que l'on a été choisi. Qu'on a été élu par Akadosh Baruch Hu. Et toute élection, évidemment, donne une responsabilité. Les gens pensent que lorsqu'on est élu, ça nous donne des droits. Non. Une élection, lorsqu'on est élu, ça nous donne des devoirs, ça nous donne des responsabilités. Et ça, tout le sens de Bahar Banu Mikol Hamim. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis pourquoi? Pour nous donner une mission. Et c'est ça, ce témoignage de la Torah. Lorsqu'un juif est en présence de Sefer Torah, il doit avoir cette idée. La Torah que j'ai en face de moi témoigne. Témoigne de quoi? Témoigne que tu as été choisi. Et ce choix-là, c'est de réveiller chez toi une responsabilité. Une prise de conscience que tu n'es pas n'importe qui. Une prise de conscience que tu as été choisi pour une mission particulière. Quelle est cette mission? Changer le monde. Dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et c'est pour cette raison que ça a un impact extraordinaire chez le juif. Le juif ne fait rien. Le juif est passif, il est juste assis. Mais le fait même d'être assis en face de cet objet sacré réveille chez lui une soumission, une crainte et une peur. Et c'est ça en fait la différence entre le Sefer Torah et les Tfilin. À propos du signe des Tfilin, parce qu'on avait dit que les Tfilin aussi sont un témoignage. Et pourtant, c'est jamais marqué nulle part qu'en présence de Tfilin, eh bien l'homme est soumis, ou l'homme a un respect, ou l'homme a une crainte. Non. Lorsqu'on met les Tfilin sur notre tête ou sur notre bras, il est évident que le comportement de l'homme va changer. Mais il n'est jamais marqué nulle part que lorsqu'on a des Tfilin posés sur une table, alors l'homme va changer automatiquement. Pourtant la Torah, pourtant les Tfilin sont aussi des témoignages. Rashi en fait nous explique quel est le témoignage des Tfilin. Rashi nous dit chez Israël tzrichim lehamid ot alatzman, que le juif se doit de poser sur lui-même un signe, leakir shel marzike betorato shel hakadosh baruch hu, pour montrer qu'il est attaché à la Torah de Dieu. Et donc cet attachement-là est précisément lié à l'action de mettre les tefilin. Parce que lorsqu'un juif il met les tefilin sur la table et il ne les met pas, il ne prouve rien. Pour prouver qu'on est attaché à la Torah de Dieu, c'est en mettant les tefilin. C'est en accomplissant la mise à des tefilin, prouve que je suis attaché à la Torah de Dieu. Mais lorsque j'ai les tefilin sur une table, je ne prouve rien. Je prouve même peut-être le contraire. Je prouve peut-être que je ne les mets pas. Par exemple, la fameuse halakha qui nous dit qu'il est préférable d'éviter de faire Kriyat Shema sans tefilin. Parce que dans le Kriyat Shema, il y a marqué au Kshartem, vous devez mettre les tefilin. Il y a un juif qui lit le Shema sans avoir de tefilin sur lui-même, il fait un faux témoignage. Parce qu'il demande de mettre les tefilin et pourtant il ne les a pas. Donc il y a quelque chose qui est faux ici. Donc lorsqu'on dit que les tefilin sont un témoignage que le juif est attaché à la Torah, quand est-ce que ce témoignage a lieu? Lorsqu'il met les tefilin.
Parce que là, il prouve qu'il est attaché à la Torah. Seulement, ces témoignages-là, il est limité. Parce que c'est seulement en journée et non pas la nuit. Ça ne concerne pas, c'est pas le Shabbat et pas le Yom Tov. Et il ne concernait pas les femmes ou les enfants. Et donc, forcément, ici, il n'y a pas cette loi d'être assis devant les tefilines avec soumission. Parce que le témoignage n'est pas continu. Le témoignage lui concerne seulement en journée, seulement les hommes, après la bar mitzvah. Donc, ce n'est pas un témoignage continu, perpétuel, à l'image du Sefer Torah. Donc, on voit bien la différence entre les deux. Le Sefer Torah et les tefilines, ce n'est pas du tout la même chose. Les tefilines témoignent sur l'attachement du juif avec la Torah. Et comme je prouve que je suis attaché à la Torah, en accomplissant les tefilines, en accomplissant la mitzvah des tefilines, donc je dois de les mettre. Et lorsque je les mets, là le témoignage est dévoilé. Le Sefer Torah ne témoigne pas sur l'accomplissement, comme on va l'expliquer après. Le Sefer Torah témoigne du choix de Dieu, que Dieu nous a choisi. Et lorsque le juif a cette conscience qu'elle a été choisie par Dieu, alors évidemment ça réveille chez lui une crainte, une soumission et une peur. Et ça, c'est ce que le rabbi nous dit ici. Le témoignage du Sefer Torah n'est pas par rapport à l'action de l'homme. Lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on lit la Torah, lorsqu'on est en train de le traduire. Ils ne sont pas dans un Sefer Torah fermé, sous son manteau, même avec sa couronne. Mais le corps même de l'objet de la Torah est un témoignage fidèle pour toute créature. Que les Bnei Israël sont différents de toutes les autres nations. Parce que c'est un peuple qui a été choisi par Dieu. Et donc, vu que cela relève du choix de Dieu, qui nous a choisis lors du nom de la Torah, eh bien ce témoignage est en tout temps, en n'importe quel moment, et concerne n'importe quel juif. Et comme le dit le Rambam, Kol mi, tout celui qui est assis. Le Rambam ne fait pas de distinction entre homme, femme ou enfant. Tout celui qui est assis. Pourquoi tout celui qui est assis? Parce qu'ici on parle d'un témoignage qui concerne tous les juifs. Que Dieu a choisi tous les juifs. Dieu a choisi les hommes, Dieu a choisi les femmes et Dieu a choisi les enfants pour faire partie de son peuple. Et vu que ce choix concerne tout le monde, donc l'impact que le Sefer Torah aura par sa définition d'être un témoignage, ça concerne aussi tout le monde. N'importe quel juif, homme, femme ou enfant, qui sera assis en face d'un Sefer Torah, eh bien il changera automatiquement. Il aura une crainte, une soumission totale et une peur qui se réveillera chez lui, parce qu'il est en présence d'un objet qui témoigne de qui on est. Le juif qui il est, le juif est un être qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu lors du don de la Torah. Et ce Sefer Torah, et en est le témoin. Et vu que ça en est le témoin, et qu'on écoute ces témoignages, lorsqu'on est en présence dans Sefer Torah, c'est comme si on écoutait un témoignage. Cette écoute, eh bien, nous fait prendre conscience que, oui, il y a eu un événement, il y a des milliers d'années, et que cet événement est véridique continuellement, comme l'explique longuement le Maharal de Prague, qu'il est impensable de croire qu'Akadosh Baruch Hu ait pu changer de peuple. Le Maharal de Prague explique longuement dans Netzach Israël cette idée fondamentale que, au tout début du deuxième chapitre de Netzach Israël, le Maharal de Prague nous dit que l'homme pourrait croire que, lorsqu'on remarque, lorsqu'on lit les livres d'histoire, et qu'on voit qu'il y a un certain peuple qui a subi plus que n'importe quel autre peuple. Pas dans le chapitre 2, c'est dans un autre chapitre. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on pourrait se dire que si un peuple pareil a subi beaucoup plus que tous les autres, c'est que peut-être que Dieu les a abandonnés, que peut-être que Dieu s'est séparé d'eux, et qu'ils ne sont plus le peuple choisi. Penser une chose pareille, déjà évidemment, c'est ne pas avoir conscience de ce que c'est Dieu. Parce qu'à partir du moment où on parle d'un Dieu qui est immuable, qui ne change pas, eh bien il serait impossible de croire que ce Dieu-là pourrait changer d'avis. Surtout que c'était peut être un Dieu qui peut être dépendant du temps. Parce que lorsque tu sais que plus tard, il y aura des fautes. Alors à quoi bon choisir maintenant si tu sais que plus tard il y aura des fautes? Dieu sait tout. Donc dire que Dieu à un moment donné a changé de volonté et a changé Rahman Islam, cette idée de croire qu'elle a changé de peuple, c'est dire que c'est un Dieu qui est changeant, qui dépend du temps. Et que ça, c'est une mauvaise définition, si on pourrait avoir une quelconque définition de ce que c'est un véritable Dieu. Et donc ce choix-là
est immuable. Ce choix-là est éternel. Et vu qu'il est éternel, il existe toujours aujourd'hui. Et qui en est le témoin de ce choix? C'est bien le Sefer Torah. D'après ce qu'on vient de dire, on peut comprendre en fait la différence entre ce que le Rambam nous a dit dans notre halakha, que tout celui qui est assis en présence d'un Sefer Torah, eh bien, sera soumis aura une crainte et une peur. Avec la halakha juste avant, le Rambam, Maïmonide, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il y ait une mitzvah particulière de réserver un endroit pour le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel Sefer Torah, il est écrit ce qui était écrit dans les tables de l'Alliance. Les fameux 10 paroles, 10 commandements. On avait posé la question, pourquoi le Rambam, lorsqu'il nous parle de l'honneur qu'on se doit d'avoir vis-à-vis du Sefer Torah, nous donne une raison qui est parce que dans le Sefer Torah, il est écrit ce qui est aussi gravé dans les tables de l'Alliance. Et pourquoi dans notre halakha, le Rambam nous donne une autre raison? Parce que la Torah est un témoignage. Il semblerait que la Torah, elle a plusieurs aspects. La Torah est un témoignage, mais la Torah est aussi comme l'Uchot Abrit, une table de l'Alliance. La Torah est une alliance. Et comme on le verra en fait dans la suite de cette sikha, le Rabbi va nous expliquer que la Torah a plusieurs aspects, plusieurs facettes. Et en fonction de l'aspect et de la facette de la Torah, est évident que le lien que le juif aura avec Akadosh Baruch Hu sera différent. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? Le Rabbi nous dit que donc la Torah est une alliance et la Torah est un témoignage. Quelle est la différence entre une alliance et un témoignage? On peut le comprendre tout simplement. C'est qu'une alliance, en fait, exprime une contraction, ça veut dire un attachement qui s'est opéré entre deux personnes, et que ça, c'est alliance. C'est une alliance qui exprime un attachement particulier entre deux êtres, alors que le témoignage prouve que cette alliance existe. C'est-à-dire que l'alliance crée le lien, alors que le témoignage ne crée pas de lien. Le témoignage nous fait savoir qu'il y a ce lien. Et c'est ça la différence entre les tables de l'Alliance et les Sefer Torah, qui est un témoin fidèle. L'idée essentielle des Luchot, parce que les Luchot étaient Luchot Abri des tables de l'Alliance. Ils ont été appelés ainsi, parce que lors du don de la Torah, il y a eu une alliance entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. Comme c'est marqué Luchot Abri, Asher Karat Hashem Imachem. Ce sont les tables d'une alliance qui a été contractée entre Dieu et son peuple. C'est une alliance qui s'exprime sur quoi? En quoi consiste cette alliance? Parce que toute alliance consiste en quelque chose. Il y a un contrat entre deux personnes. Et ce contrat-là, il y a un règlement. En quoi consiste cette alliance? Eh bien, il nous abrit Shmirat Torah v'Mizvot. C'est une alliance qui est quoi? Qui nous dit que le juif se doit de respecter Torah et Mizvot. Et grâce à cette alliance-là, eh bien, grâce à ce comportement que le juif aura en faisant les Mizvot et en étudiant la Torah, eh bien, ça va justement créer le lien entre Dieu et le juif. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'une alliance crée un lien, est une action concrète qui crée un lien. Vu que c'est une action concrète qui crée un lien entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël, alors cela découle d'une action concrète. Quelle est cette action concrète? Respecter Torah et Mizvot. Lorsque les Juifs respectent Torah et Mizvot concrètement parlant, eh bien ça fait en sorte que cette alliance, que ce lien-là existe. C'est ça l'alliance. L'alliance est un attachement découlant d'une action de l'homme. Donc c'est pour cette raison qu'il y a une mitzvah de réserver au Sefer Torah un endroit particulier. Pourquoi? Parce que je dois honorer le Sefer Torah, parce qu'elle m'a apporté quelque chose. La Torah m'a apporté quoi? Le lien avec Akadosh Baruch Hu. Vu que la Torah m'a apporté le lien avec Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est la raison pour laquelle je me dois de l'honorer en le procurant un endroit. Parce que l'objet lui-même est sacré. Parce que l'objet lui-même m'apporte quelque chose qui est quoi? Qui est l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Vu que l'objet m'apporte un attachement avec Akadosh Baruch Hu, qui est quoi? Qui passe par l'accomplissement de cette Torah-là. Cette Torah-là me permet d'accomplir
certains actes qui vont me permettre de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un objet qui est source d'enseignement pour moi, qui vont me permettre de me lier avec ma source de vie qui est Dieu. Alors je me dois de le respecter en lui donnant un endroit. Donc la nouveauté de cette halakha, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, le Rambam nous avait dit que la Torah a une sainteté particulière. Et vu que la Torah a une sainteté particulière, et que lorsque le Sefer Torah est cachère, on se doit d'avoir un comportement qui est saint. C'est quoi un comportement qui est saint? Qu'est-ce que ça veut dire la Gdusha en Lashon HaKodesh? La Gdusha, ça veut dire qu'on est séparé. Lorsqu'on est proche d'une personne, on peut avoir plusieurs comportements avec lui. On peut séparer beaucoup de choses, parce qu'on est proche de lui. Lorsqu'on prend conscience que la Torah est un objet qui est Kadosh, alors on se dit qu'il y a une certaine distance qui doit être créée. Dans tout le chapitre, le Rambam nous a parlé de cette sainteté particulière qui nécessite chez l'homme d'avoir une certaine distance, de se dire que je dois avoir un comportement qui est saint, qui est Kadosh vis-à-vis de ce Sefer Torah en n'ayant pas des comportements méprisables devant lui. Ici, le Rambam, lorsqu'il nous dit que la Torah est une alliance, il nous montre en fait que l'objet de la Torah, que vu que l'objet de la Torah nous apporte un enseignement, qui est quoi? Que lorsque le juif va accomplir Torah et Mitzvot, alors ça va contracter cette alliance avec Dieu, il va être attaché à Kadosh Baruch Hu. Alors cet objet mérite un endroit qui lui est propre, comme le Aaron. Le Aaron avait un endroit qui lui était propre, qui était dans le Kadesh Kadashim, parce que le Aaron abrite une table, l'arche d'alliance qui permettait de montrer l'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Et vu qu'une alliance c'est quoi? C'est qu'on a contracté quelque chose, on fait un acte entre toi et moi, et bien ça passe par des actes, qui est quoi? Qui est l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Donc on voit que l'idée de dire que la Torah, vu que c'est une Torah d'alliance, alors ça nécessite un comportement chez l'homme, de nécessiter de mettre la Torah dans un endroit. Chez nous, dans notre halakha, le Rambam nous dit que la Torah n'est pas une alliance, la Torah est un témoignage. Quelle est l'idée supplémentaire ici? C'est qu'il y a une différence. Dans tout le chapitre, le Rambam nous a parlé de ce qu'on incombe à l'homme. L'homme lui-même se doit d'agir. Dans la dernière halakha, le Rambam ne dit pas que l'homme doit agir. Le Rambam nous dit que l'homme va être sous l'influence du Sefer Torah lui-même. Parce que la Torah est un témoignage. Du fait que la Torah est un témoignage fidèle, il témoigne sur ce que je suis et non sur ce que je fais. L'alliance montre que tu dois agir pour être attaché à Kadosh Baruch Hu. La Torah qui nous témoigne qu'on était choisi par Akadosh Baruch Hu ne témoigne pas sur ce que je fais, témoigne sur ce que je suis. Et donc vu que ça témoigne sur ce que je suis, alors en présence du Sefer Torah, je me dois d'avoir un comportement qui est quoi? Qui est ce que j'ai compris, ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Am Ségoula, le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu. Vu que je suis le peuple vu que je fais partie du peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, et là on me fait comprendre qui je suis. Et vu que j'ai pris conscience de qui je suis, que j'ai été choisi par Akadosh Baruch Hu, alors il y a une crainte et un respect qui se perd immédiatement. Donc là, on a compris de manière technique. On a compris la technicité du langage du Rambam, où il nous a donné un enseignement fabuleux, qui est une information, et non pas ce qu'on demande à l'homme d'agir. Quelle est cette information? Que la Torah est un témoignage. Que la Torah est un témoignage fidèle, que ce témoignage fidèle nous dit quoi? Nous dit qu'en fait tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et vu que tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement cette connaissance-là nous fait changer. Il nous fait avoir un respect, une crainte et une peur vis-à-vis de cet objet sacré parce qu'on est en présence d'un témoin qui nous dit « Écoute qui tu es ». On a aussi compris que la Torah n'est pas seulement un témoin. La Torah est aussi une alliance. Une alliance contractée entre Dieu et son peuple et que cette alliance s'opère par le biais du comportement du juif quotidien qui est d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. Et que lorsque le juif étudie la Torah et pratique les mitzvot, eh bien cette alliance subsiste. On est toujours attaché entre Dieu et le juif. Ce que nous avons aussi compris, c'est que le Sefer Torah est aussi un objet de Gdusha. Il y a une Gdusha qu'on demande aux juifs d'avoir vis-à-vis du Sefer Torah. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a compris? C'est ce que maintenant on va essayer de rentrer plus profondément, dans un langage plus de Chassidut.
Comme on sait très bien que la spécificité du rabbi, comme cela a été aussi le troisième rabbi de Lubavitch chez Tzemar Tzedek, c'est qu'il mêlait les deux facettes de la Torah. Comme on l'a souvent dit, la Torah, elle est, plus ou moins pour la dire qu'elle est composée de deux facettes, le corps de la Torah et l'âme de la Torah. Le corps de la Torah, c'est toute la partie dévoilée, la halacha, la gemara, etc. L'âme de la Torah, c'est la partie profonde, la chassidoute, la Kabbalah, où on nous donne le sens profond des choses, qui est caché derrière l'aspect physique et extérieur. Ici, le rabbi, dans cette sikha, il mêle la halacha du Rambam, qui nous parle d'une certaine technicité des choses, qui nous dit qu'en présence du Sefer Torah, eh bien, on se, a priori, automatiquement, un comportement s'opère chez l'homme, qui est d'avoir de la crainte, une peur, une soumission. Mais il nous donne les raisons à cela. C'est parce que la Torah est un témoignage. Le rabbi a fait l'opposition avec d'autres lois du Rambam. On a vu que, même si dans tout le chapitre on nous parle du respect qu'on doit avoir vis-à-vis du Sefer Torah, il n'empêche que les raisons qui ont été amenées là-bas ne sont pas les mêmes que la raison que le Rambam amène ici. Donc forcément, on ne parle pas de la même chose. Le rabbi nous a bien expliqué qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Dans tout le chapitre, le Rambam nous a parlé de l'action de l'homme vis-à-vis du Sefer Torah, le respect que je dois avoir vis-à-vis de cet objet. La dernière halakha, le Rambam nous parle de l'effet du Sefer Torah chez l'homme. Et donc, par ce chapitre-là, le Rambam nous a mis en avant, en fait, les trois attachements différents qui nous ont été dévoilés lors du don de la Torah. Ces trois attachements découlent de trois aspects de la Torah, qui est la Gdusha, la sainteté de la Torah, Brit, l'alliance de la Torah, et Edut, le témoignage de la Torah. Ces trois aspects-là, évidemment, nous ont été transmis, nous ont été dévoilés lors du don de la Torah, lors de Matan Torah, la fête de Shavuot. Et il est évident que ces trois aspects, eh bien, découlent de ces trois aspects trois attachements différents avec Akadosh Baruch Hu, car la Torah est justement l'objet qui unit Dieu et son peuple. Et donc, Dushat Israël, la sainteté du peuple juif, et Tkashrut Bofen chez le Brit, l'attachement par le biais d'une manière d'une alliance, et Tkashrut Atzmit, et l'attachement essentiel. C'est ça ce que le rabbi maintenant va nous expliquer, c'est que les trois attachements, eh bien, découlent de ces trois aspects, donc la Gdusha, la sainteté du peuple juif, Brit, un attachement d'une manière d'une alliance avec Dieu, et le témoignage en fait, de cette idée de témoignage découle ce qu'on appelle Kashrut Atzmit, un attachement essentiel, intrinsèque. Généralement dans la Chassidut et même dans d'autres textes, le terme de Atzmi, quelque chose qui est essentiel, quelque chose qui est intrinsèque, c'est quelque chose qui ne dépend de rien. C'est-à-dire quoi qui ne dépend de rien? Qui ne dépend pas du temps, ne dépend pas de l'espace, et ne dépend pas aussi du comportement de l'homme. C'est quelque chose qui est inné, qui n'attend rien d'autre pour pouvoir exister. Il existe intrinsèquement. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est la sainteté du peuple juif, l'alliance du peuple juif avec Dieu, et l'attachement essentiel du peuple juif avec Dieu. D'abord, on va définir ces trois notions. Gdushat Israël, c'est que lors du don de la Torah, eh bien, lors du don de la Torah, il y a eu cette sainteté de la neshama de l'âme qui existe chez chacun de nous, qui même si c'est vrai que depuis les patriarches, du fait que les patriarches étaient une merkava, ce qu'on appelle qui était une charrette, c'était des êtres qui étaient totalement soumis à Kadosh Baruch Hu, et que toute leur volonté était seulement celle de Dieu lui-même, eh bien, il nous a donné comme héritage à tous leurs descendants, à tout le peuple juif, une âme particulière qui les différencie de tous les autres. Malgré cela, que c'est cette âme particulière que nous avons en nous-mêmes, que nous avons reçu en héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, la finalisation de cette Gdusha de la Neshama a été obtenue lors du don de la Torah. Et comme on peut le voir en fait chez tout un chacun, dès la naissance, il y a une âme divine chez le juif. Seulement, quand est-ce que cette âme divine s'introduit véritablement dans le corps? Par le biais de la Brit Mila, lors de la circoncision. Mais même ça, la finalisation de l'introduction, quand est-ce que véritablement l'âme s'introduit
et finalise son introduction dans le corps, eh bien c'est lors de la bar mitzvah pour les garçons ou lors de la bat mitzvah pour les filles. C'est pour cette raison que dès ce moment-là, on leur demande d'accomplir la Torah et les mitzvot. Parce que justement, à ce moment-là, tu es véritablement doté d'une âme divine, à l'image du don de la Torah. Vu que le don de la Torah a permis de finaliser la sainteté de l'âme divine du juif, eh bien en fait, dès le moment où le juif il aura une âme divine bien installée, bien introduite dans son corps, eh bien dès ce moment-là, il devra accomplir Torah et mitzvot. Parce que l'accomplissement de Torah et mitzvot est lié avec cette idée de sainteté du peuple juif. Donc la première notion que la Torah a apportée au peuple, c'est cette notion de Gdusha, de sainteté. Même s'il est vrai qu'on avait une sainteté déjà depuis qu'on est descendant d'Abraham et Yaakov, donc avant le don de la Torah, mais le don de la Torah a finalisé cette sainteté, a apporté quelque chose en plus qu'on n'avait pas auparavant. Et ce plus-là, comme on le voit, lors de la bar mitzvah, eh bien, s'exprime justement par la nécessité d'accomplir Torah et mitzvot. Brit, l'alliance du don de la Torah, c'est l'attachement que Dieu a par le biais qu'on respecte Torah et mitzvot. La Torah est une alliance qui permet d'attacher le juif à Dieu, comme cela est marqué dans le Zohar d'Israël mitkashran boraita, que le juif s'attache à la Torah, voraita bekucha berichu, et la Torah s'attache à Dieu. Donc on voit que grâce à la Torah, le juif s'attache à Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que l'idée que la Torah est une alliance, c'est l'idée que la Torah est une sorte d'intermédiaire qui permet aux juifs de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Donc la Gdusha qu'on avait parlé avant, c'est une Gdusha que la Torah nous a donnée. Lors de la Torah, on a été doté d'une âme divine, qui est sainte. L'idée que la Torah est une alliance, c'est l'idée que la Torah nous permet d'être attachés à Akadosh Baruch Hu à l'image d'une alliance qui est un attachement entre les deux personnes qui ont contracté cette alliance. Et cette alliance consiste en quoi ici? En respectant Torah et Mitzvot. Ensuite, la troisième notion, c'est le Kashrut Atzmit. C'est l'attachement essentiel lors du don de la Torah. C'est que Dieu nous a choisis. Parce que l'idée de choix, c'est pas une idée de choix qui découle d'une caractéristique particulière qu'on avait, mais cela découle de l'essence même de Dieu, qui est au-delà de toute structure, au-delà de toute qualité. Comme on l'avait souvent étudié, en particulier à Purim, c'est expliquant à Chassidut la fameuse notion de choix de Bechira. On avait étudié à Purim quelle est la différence entre une logique et un choix. Lorsqu'une personne, on présente devant une personne plusieurs possibilités, eh bien il est évident que lorsqu'une personne va essayer de réfléchir aux choix qui sont en face de lui, il va dire qu'il va définir chaque chose, il va voir que dans chaque élément qui se présente devant lui, il y a un plus par rapport à d'autres, eh bien il va être tenté de choisir un. Ici, ce n'est pas un choix. Pourquoi ici, c'est une logique? Tu as défini les choses, tu as compris qu'il y avait un élément qui était supérieur, plus intéressant, plus attirant pour toi, alors tu as choisi lui par rapport à un autre. Ce n'est pas un choix. Un choix, c'est lorsqu'il n'y a rien qui m'impose de choisir. C'est-à-dire que je suis libre de mon choix, et ce choix-là découle de mon essence. Ne découle pas de ma logique, ne découle pas de ma réflexion, mais découle de ce que je suis au fond de moi-même. Comme je donne souvent l'exemple, comme deux gobelets. En plastique blanc, aucune distinction entre les deux, mais je vais choisir celui-là par rapport à l'autre. Pourquoi il n'y a pas de raison? J'ai choisi. Et c'est ça la définition du choix. C'est qu'il n'y a pas une raison particulière qui m'a poussé à le choisir. Il n'y avait rien. Parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose, ce n'est plus un choix. C'est une réflexion, c'est une logique, c'est une pensée. Mais dès qu'il n'y a pas de différence, et que tout est similaire, et malgré la similitude, la ressemblance de tous les éléments qui se présentent devant moi, malgré cela, j'étais capable de faire le choix. Pour quelle raison j'étais capable de faire ce choix-là? Parce qu'ici, ce n'est pas ma réflexion qui est intervenue, parce que si ma réflexion n'est pas capable de le faire, ce choix. Pour quelle raison je vais choisir plus l'un que l'autre? Ils sont identiques. Donc ma réflexion est limitée. Même ma volonté, pour quelle raison je vais vouloir plus qu'un autre? Il n'y a rien qui va attiser ma volonté. Alors il y a quelque chose qui surpasse tout, qui est le choix, qui découle de rien, qui dépend de rien, et que malgré qu'il n'y a rien qui me pousse à choisir plus l'un que l'autre, je vais quand même choisir. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même de mon âme qui s'exprime, et l'essence même de mon âme dépend de rien. Et vu qu'elle ne dépend de rien, qu'elle est au-delà de toutes les contingentes, de toutes les limites de réflexion, d'émotion, d'action, de pensée, de parole, etc. Une âme, c'est une âme pure, qui n'a pas d'image,
qui n'a pas d'aspect, qui n'a pas de forme. Et donc, vu qu'en fait, elle est au-delà de toute structure, eh bien, elle est capable aussi d'exprimer un choix au-delà de toutes les limites. Et c'est ça l'idée de choix que Dieu nous a choisi lors du don de la Torah. Que Dieu ne nous a pas choisi parce qu'on était un peuple particulier. Dieu ne nous a pas choisi parce qu'on avait des qualités particulières. Dieu nous a choisi en pensée tout. Il n'y a pas de pourquoi à cela. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu découle de l'essence même de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'essence même de Dieu, il n'y a pas de question à se poser. Comme cela, je l'avais expliqué, il y a un fameux passage du Shlach Kadosh qui nous dit que on ne peut pas poser de questions, on ne peut pas savoir le pourquoi de la création. Alors oui, il y a des causes qui ont été énoncées par les Chachamim, la fameuse qui est rapportée souvent à Chassidut, qui est que Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. Maintenant, pourquoi Dieu a désiré ça? On ne peut pas poser cette question. Pourquoi? Parce que toute cause qui précède une conséquence, toute raison qui précède une volonté, par définition, comme je viens de le dire, la précède. Était avant. Or, Dieu et sa volonté ne font qu'un. Dieu n'est pas un être, qui est composé de plusieurs éléments, d'une réflexion, d'émotion, de volonté. Dieu est un être, comme le dit le Maral de Prague, pachout. On peut s'exprimer de définir l'essence même de Dieu. La pchitout, on ne peut rien dire sur lui. Mais on ne peut pas même dire que Dieu est chacham, on ne peut pas même dire que Dieu est grand, on ne peut pas même dire que Dieu est fort, on ne peut rien dire sur Dieu. Parce que Dieu est au-delà de toutes ses limites. Donc la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dire qu'il y aurait une raison à volonté, c'est dire qu'il y aurait quelque chose qui a précédé Dieu. Alors rien n'a précédé Dieu. Donc on ne peut pas chercher les raisons du choix non plus. Parce que le choix de Dieu, c'est l'essence même de Dieu qui s'est exprimée ici. Et lorsque Dieu nous a choisis lors du don de la Torah, il ne nous a pas choisis pour une raison particulière qui nous différencie des autres, mais parce que Dieu l'a voulu. Et c'est tout. Donc maintenant on a défini en fait les trois notions qui découlent des halachot du Rambam, qui est la Gdusha, la sainteté, cette sainteté qui relève de notre âme divine, Brit, l'alliance, qui existe entre le juif et Dieu par le biais de l'accomplissement de Torah et Mitzvot, et Kashrut Hatzmit, l'attachement essentiel et intrinsèque, qui découle du choix de Dieu, que Dieu nous a choisis, et qu'il n'y a pas de raison à cela. Même si ces trois manières de s'attacher à Dieu existent tout le temps chez le juif, il n'y a pas des moments de sainteté, des moments d'alliance et des moments d'attachement intrinsèque. Ces attachements existent continuellement. Tellement il est évident qu'il y a des différences dans la manière de comment se concrétisent ces attachements-là. À propos de la sainteté du juif, il existe chez tous les Bnei Israël une sainteté, une âme, parce que chaque juif a une âme divine, qui est claire chez tout un chacun de manière dévoilée. Mais il y a aussi des juifs où cette sainteté n'est pas visible, où cette sainteté ne saute pas forcément aux yeux. On voit bien que la sainteté d'un juif, des fois, surpasse l'autre. Elle est plus visible et plus dévoilée qu'un autre. Et même chez ceux où la sainteté du juif est dévoilée et visible, il y a différents niveaux. Il y a certains qui auront un dévoilement de sainteté qui sera plus important que d'autres. Il y aura même des moments où la sainteté sera dévoilée plus qu'un autre. Il y a des différences entre les jours de la semaine et le Shabbat, entre les jours redoutables, entre les mois de l'année, entre les fêtes de l'année, etc. Donc on voit que lorsqu'on parle de la sainteté du juif, eh bien des différences apparaissent. Des différences apparaissent entre juifs, et même dans le juif même, des différences apparaissent entre les moments de l'année. Ce sont en semaine, le Shabbat, Yom Tov, les jours redoutables, Yom Kippour, etc. Il en est de même aussi par rapport à l'alliance de la Torah. Cet attachement avec Akadosh Baruch Hu, qui découle de l'accomplissement des Torah et des Mitzvot, même si cet attachement-là existe continuellement, sans même essayer de réfléchir à la situation, à la pratique du juif. Pourquoi? Comme on voit chez le mot même Israël. Et Israël, c'est quoi? C'est les Rachetevot, c'est les premières lettres de Yeshishim Ribo les Torah, qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Donc on voit que même le juif aime Israël. N'importe quel juif qui s'appelle Israël, il y a Fapi Shechata Israël ou même un juif qui faut s'appelle toujours Israël. Donc chez n'importe quel juif, il y a toujours cette idée de Torah. Cet attachement à Kadosh Baruch Hu par le biais de la lettre de la Torah qui lui correspond. Et donc dans n'importe quelle situation qu'il peut se trouver spirituellement, il est toujours attaché à Dieu, vu qu'il a toujours une lettre qui lui est propre.
et qui lui permet de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Malgré cela, il y a quand même des différences entre une lettre et une autre. Une lettre peut être plus importante qu'une autre lettre. Et donc, automatiquement, on voit bien qu'il y a des différences dans l'attachement à Dieu par le biais de la Torah entre chaque juif. Et même dans une période, il y a une période où je vais plus accomplir Torah Mizat, une période où je vais moins accomplir Torah Mizat, et donc l'attachement aussi va être changeant. Un juif va plus étudier qu'un juif va moins étudier. Un juif va mieux pratiquer qu'un autre juif va peut-être moins pratiquer. Et ce qui fait qu'on voit que par rapport à cet attachement-là, des différences aussi s'opèrent. Des différences entre juifs. Et des différences en fonction des situations et des périodes. Alors que l'attachement intrinsèque du juif avec Dieu, et ici il n'y a pas de différence de niveau. Car c'est un attachement qui découle de l'essence même du juif avec l'essence même de Dieu. Comme on l'a dit. C'est un choix que Dieu a fait de nous choisir parmi toutes les autres nations pour aucune raison. Ce choix-là découle de l'essence même de Dieu. Dieu qui nous a choisis pour aucune raison. Qui ne dépend de rien. Vu que ça ne dépend de rien, donc en tout temps, en tout lieu, et pour tout juif, cet attachement est identique. Sans aucune distinction. Et donc de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fonction de la spécificité que le juif va mettre en avant, eh bien l'attachement sera différent. Si on regarde par rapport à la sainteté du juif, eh bien la sainteté est différente entre un juif et un autre, entre une période et une autre période. Si on parle de l'alliance contractée entre le juif et Kadosh Baruch Hu, c'est des différences. Même si la Torah existe chez chacun de nous, vu qu'on a tous une lettre dans la Torah qui nous correspond, malgré ça, il y a des différences entre une lettre et une autre lettre. Dans l'étude de la Torah, un juif va mieux étudier, un juif va moins étudier, un juif va mieux pratiquer, un juif va moins pratiquer. On reste tous Israël, on a tous une lettre, mais d'un autre côté, il y a des différences. Alors que par rapport à l'attachement intrinsèque, qui ne découle d'aucune raison, qui ne dépend d'aucune action, là, évidemment qu'il n'y a aucune différence. Et c'est ça le sens que à Sefer Torah, que ce Sefer Torah-là, où Aed Ne'eman est un témoin fidèle. Un témoin fidèle. C'est deux termes. Pourquoi témoin, pourquoi fidèle? C'est connu de les enseignements de la Chassidoute, ce que c'est un témoignage. Quand est-ce qu'il est nécessaire de témoigner? Lorsqu'une chose n'est pas sue, lorsqu'une chose n'est pas dévoilée, et qu'un témoin se présente dans un tribunal et fait savoir « j'ai été présent dans certains événements ». Ceux qui écoutent le témoignage n'en avaient pas connaissance au préalable. La chose n'était pas sue. La chose était voilée, la chose était cachée. Et donc le témoignage a permis de dévoiler quelque chose qui était caché. Mais quelque chose qui est connu de tous, ça n'a pas besoin d'en témoigner. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire « Ah oui, tu sais que le soleil, il est clair, ou que la nuit, on voit la lune, ou que le ciel est bleu. » Ça se voit, c'est dévoilé, c'est connu de tous, ça n'a pas besoin de témoins à cela. Le témoin est nécessaire lorsqu'une chose n'est pas sue, lorsqu'une chose n'est pas dévoilée, et que le témoin vient ici nous faire connaître quelque chose qu'on n'en avait pas connaissance au préalable. Et même, comme dans le langage mitada, vida legelouye, et même quelque chose qui dans l'immédiat n'est pas su, mais qui va se dévoiler avec le temps, on n'a pas forcément. La Torah n'a jamais réclamé qu'on témoigne de quelque chose qu'on en aura connaissance plus tard. Et doute, le témoignage est précisément sur quelque chose qui est caché. Donc le Rambam nous a dit que le Sefer Torah est un témoin fidèle. On sait très bien que cette idée de fidélité, c'est quoi l'idée de fidélité? C'est quelque chose qui est continu, qui ne change pas. Lorsqu'on dit qu'un homme est fidèle, c'est-à-dire que c'est un homme qui est tout le temps attaché à sa femme, et que ça, rien ne va changer à cela. Aucun moment de sa vie, aucune période de sa vie ne va changer en sa fidélité vis-à-vis de sa femme, et inversement, la fidélité de la femme vis-à-vis de son mari. Donc quand on dit Edut Ne'eman, que la Torah est un témoin fidèle, ça veut dire que c'est un témoin, en d'autres termes, que la Torah dévoile quelque chose qui était caché, et que cette idée de témoignage est continue, sans arrêt, sans s'interrompre, sans aucune différence. Pisé Mouvan, et de là en fait on comprend
que la Torah est un témoin fidèle pour chaque juif, que ce témoignage-là n'est pas sur quelque chose qui est dévoilé, n'est pas sur de l'attachement vis-à-vis de Torah et Mitzvot. Lorsqu'un juif accomplit Torah et Mitzvot, c'est quelque chose qui se voit. La Torah ne va pas témoigner sur l'accomplissement de Torah et Mitzvot d'un juif. Ça se voit, c'est visible. Lorsqu'on dit que la Torah est un témoignage fidèle, c'est-à-dire que la Torah témoigne de quelque chose qui est caché mais qui n'est pas visible, qui n'est pas dévoilé. Donc cet attachement qui s'opère par le biais de l'idée que la Torah est un témoin n'est pas dépendant de l'accomplissement. Parce que dès qu'on parle d'accomplissement de Torah et Mitzvot, c'est quelque chose qui est visible, qui est dévoilé. C'est plus un témoignage. La Torah ne va pas témoigner de quelque chose qu'on voit. Lorsqu'un juif met les tefilines, lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, lorsqu'un juif étudie la Torah, on n'a pas besoin d'en témoigner, ça se voit. La Torah ne va pas témoigner de ça. La Torah va témoigner de quelque chose qui ne se voit pas. La Torah va témoigner de quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas dévoilé, qui est caché. De même, on ne peut pas parler de témoignage sur la sainteté du juif, sur l'âme divine qui se trouve en chacun de nous. Même s'il est vrai que la sainteté n'est pas connue, n'est pas visible à chaque instant, de manière dévoilée, malgré cela, à un moment donné, elle sera dévoilée, cette sainteté. Car de temps en temps, chez chaque juif, il y a des moments donnés où son âme divine se dévoile, où son âme divine se réveille et éclaire à des moments particuliers de l'année. Donc, comme on l'a dit, un témoignage aussi n'est pas nécessaire lorsqu'une chose va être connue. Il est évident que peut-être chez certains juifs en semaine, on ne voit pas qu'il y a une certaine sainteté en eux. Mais le Shabbat, on le voit. Et si ce n'est pas le Shabbat, peut-être un jour de fête. Si ce n'est pas un jour de fête, ce sera Yom Kippour. Si ce n'est pas Yom Kippour, ça sera Neila de Yom Kippour. Mais en tout cas, il y aura un moment donné, on verra la Kedusha du juif se dévoiler. Donc on ne va pas parler de témoignage sur quelque chose qui est connu, sur quelque chose qui est visible. Le témoignage de la Torah est le lien essentiel entre le juif et l'essence même de Dieu, qui est quelque chose qui est caché, mais qui existe tout le temps, continuellement, sans s'interrompre. Ça, la Torah en témoigne. Lorsque le Rambam nous dit que la Sefer Torah est un témoin fidèle, c'est que le Sefer Torah nous témoigne de quelque chose qu'on n'en a pas connaissance quotidiennement. Et quelle est cette idée? C'est l'attachement essentiel entre le Dieu et le juif qui ne dépend de rien. Quand on demande aux gens autour de nous, est-ce que telle personne est attachée à Dieu ou telle personne est attachée à Dieu, il aura tendance à dire que il respecte un peu Shabbat, il fait ci, il fait ça. Donc il va faire dépendre l'attachement à Dieu à son accomplissement de Torah et Mitzvot. Il est évident qu'il y a un certain attachement à Dieu qui découle de sa pratique de Torah et de Mitzvot. Un autre va dire que oui, je vois qu'à des moments donnés, il dégage une sainteté. Lorsqu'il prie, c'est particulier. Lorsqu'il parle, c'est particulier. Lorsqu'il étudie, c'est particulier. On voit une sainteté qui se dégage de lui. Mais rares sont les personnes qui vont dire est-ce que ce juif est attaché à Dieu? Il va répondre automatiquement oui. Pourquoi? Parce qu'il est juif. Et c'est ça le Sefer Torah. Elle témoigne, le Sefer Torah témoigne de quelque chose qu'on n'en a pas connaissance, qui n'est pas visible, qui n'est pas connu forcément. D'où la nécessité d'un témoignage. Et la Torah ici nous témoigne que quoi? Que Banu Bacharta Mikol Ha'amim, que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Et ces choix-là est exclusif, et ces choix-là est éternel, et ces choix-là ne dépendent de rien. Tu es juif, tu fais partie de ce peuple qui a été choisi lors du don de la Torah. Eh bien, tu es attaché à Dieu durant toute ta vie. Quoi que tu fasses, tu seras toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Pisé de là, en fait, on comprend cette idée que le Rambam nous dit que c'est un témoin fidèle. Parce que l'alliance entre Dieu et le juif, sur la pratique de Torah et de Mitzvot, eh bien, lorsqu'il manque dans la pratique, eh bien, ça touche dans l'alliance. Vu que c'est une alliance qui dépend de la pratique, si la pratique est défectueuse, l'alliance aussi sera défectueuse. Alors que le lien essentiel entre Dieu et le juif, c'est quelque chose qui est éternel. Donc, n'importe quelle situation, il existe toujours cet attachement-là. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est fidèle. Parce qu'il est éternel. Parce qu'il ne change pas avec le temps. Il ne change pas en fonction des actions. N'importe quel juif, du plus grand ou plus petit, il est toujours attaché à Dieu vis-à-vis de ces choix-là. Parce que c'est un Israël. Et vu que c'est un Israël qui a été choisi par Dieu, il est tout le temps attaché à Kadosh Baruch Hu.
Et c'est ça ce que ça nous a apporté le don de la Torah. Le jour de Shavuot, qu'on est en train de se préparer, déjà depuis la sortie d'Égypte, depuis Pessah, en faisant le Sfirat HaOmer, eh bien, il ne faut pas oublier qu'en dehors du fait que Shavuot, c'est le jour du don de la Torah, on a reçu la Torah, et qu'il est évident que ça nous a donné une Kedusha, une sainteté, et qu'il est évident que ça nous a donné la possibilité de s'attacher à Kadosh Baruch Hu par le biais de la pratique, de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Il ne faut aussi pas oublier que le Sefer Torah, que la Torah est un témoin, que la Torah nous témoigne que chaque juif, quel que soit son niveau de pratique, a été choisi spécifiquement par Dieu pour faire partie de son peuple et pour qu'il soit attaché éternellement avec le Maître du monde. Et bien, d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre en fait la suite du Rambam, qui n'a pas encore été rapporté jusqu'à maintenant. Le Rambam nous continue à la et nous dit Vechabdeu kifikocho amru chachamim arishonim. On va l'honorer, ce Sefer Torah-là, de toutes nos forces, chacun en fonction de ses possibilités. Et les premiers sages nous ont dit dans Pirkei Avot, quand la mechalel est à Torah, tout celui qui profane la Torah, goufu mechulal abriot, son corps sera méprisé par les créatures. Vechala mechabed est à Torah, mais tout celui qui honore et qui respecte la Torah, goufu mechubad al abriot, alors son corps sera respecté, honoré par les créatures. Ici, on voit dans le langage des Chachamim et du Rambam des choses assez étranges. Le fait que l'homme respecte la Torah pour une récompense, eh bien, a priori, ce n'est pas quelque chose de valeureux. Durant tout le chapitre, le Rambam nous a parlé de la grandeur de la Torah, de l'honneur qu'on doit avoir vis-à-vis de cet objet sacré. Et il finit l'honneur de la Torah, la gloire de la Torah, le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de la Torah, en nous disant, eh bien, en fait, respecte la Torah pour qu'on te respecte. C'est pas valorisant. On sait très bien que la grandeur du service divin, c'est lorsqu'on accomplit Torah Mitzvot sans attendre quelque chose en retour. Alors évidemment qu'il y aura quelque chose en retour, mais c'est pas pour cela qu'on le fait. Alors, finir les lois du respect du Sefer Torah, du respect de la Torah en nous disant que celui qui respecte, il aura ça, eh bien c'est rabaissant par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Deuxièmement, et là l'étonnement est d'autant plus grand, c'est que la récompense elle-même qu'on donne à l'homme, que le Rambam a choisi comme récompense, c'est quoi? Goufo mechubad alabrod, que le corps de l'homme est respecté. Ici, on ne parle pas d'un respect spirituel. Ici, on parle d'un respect du corps matériel, qui sera respecté par les créatures. C'est-à-dire pas des hommes, pas des personnes qui ont conscience de la spiritualité, qui ont conscience de la sainteté, donc ils vont respecter telle personne parce qu'il a une grandeur spirituelle. On parle des créatures, c'est qui n'ont pas conscience de la valeur du spirituel et qui ont plutôt seulement conscience de la matérialité. Et on nous dit que celui qui respecte la Torah, eh bien son corps sera respecté par les créatures. Donc le corps de l'homme, donc on ne va pas essayer le respecter pour son spirituel, on va le respecter pour son corps. Et même des créatures vont le respecter. En quoi c'est valorisant tout ça? En quoi c'est lié au respect de la Torah qu'on avait parlé jusqu'à maintenant? Et finir toutes les lois du respect au Sefer Torah, du respect à la Torah, par les récompenses aussi méprisables. Mais d'après tout ce qu'on vient de dire, eh bien en fait on peut comprendre. Ici le Rambam ne vient pas nous expliquer la récompense que l'homme obtient en respectant la Torah. Mais le Rambam ici nous fait en continuité que l'objet de la Torah provoque chez l'homme, comme on l'a dit. Cette halakha du Rambam nous parle de ce que la Torah est capable de faire chez l'homme, l'impact que la présence même du Sefer Torah réveille chez l'homme un respect, réveille chez l'homme une soumission, réveille chez l'homme une crainte et une peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a dit, le témoignage est sur quelque chose qui est caché. Et ce témoignage nous permet de dévoiler une chose qui est cachée. Et de même, ici, le Sefer Torah dévoile le lien essentiel entre le juif et Akadosh Baruch Hu, au point que quoi? Que cet attachement-là soit dévoilé, les Chol Be'olam soient connus de tous, même des non-juifs, même de l'humanité tout entière.
Le Sefer Torah témoigne que ce juif a été choisi par Akadosh Baruch Hu. À la suite de cela, le Rambam nous dit que maintenant qu'on vient d'expliquer que la Torah est un témoignage, et donc qui dévoile la grandeur du juif à toute l'humanité, et bien le Rambam nous dit que la Mechabed est la Torah, tout celui qui honore la Torah, Goufo Mechubad à la briotte, son corps sera respecté par les créatures. Car par le fait que l'homme respecte la Torah, Arizé Poel, cela provoque chez les créatures qui vont reconnaître sa grandeur. Chez les mitvate basé chez Mechabdim et Goufo. Et cela s'exprime par le fait qu'il respecte quoi? Son corps. Comme on l'a dit. Ici, on ne parle pas de quelque chose qui est actif. Ici, on parle de quelque chose qui est passif. La Torah provoque chez l'homme un respect, une crainte, une soumission. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage. Et par le fait que la Torah respecte la Torah, par le biais que l'homme respecte la Torah, alors ça va provoquer chez toutes les créatures aussi qui vont reconnaître la grandeur de l'homme. C'est-à-dire que la Torah a un effet sur l'homme, le juif, et le juif, par son comportement qui a été réveillé par la Torah, aura un effet sur toutes les créatures. C'est ce que le Rambam nous dit. Il continue, il ne nous parle pas de récompense, il nous parle de conséquences, au même titre que le respect et la crainte et la peur que l'homme avait était une conséquence du témoignage de la Torah, et non pas une action de l'homme, mais que l'homme a été réveillé par la présence de la Torah. De même, le respect que les créatures auront de ces juifs n'est pas une récompense, mais une conséquence du respect que le juif a vis-à-vis de la Torah. Et ça, on peut le comprendre clairement, que l'action du témoignage de la Torah, qui dévoile l'attachement essentiel que le juif a avec Dieu, il roche ba'adam atzmo, c'est pour l'homme lui-même. Chez Poel ba'adam, que ça provoque chez l'homme, que dans toutes ses actions se dévoile et se ressent, au point que même dans son corps, on le voit. Et ça sera dévoilé pour toute l'humanité. Toute l'humanité aura conscience de cet attachement que le juif a avec Dieu, parce que ces témoignages-là auront un impact même sur le corps. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, ces témoignages témoignent de quoi? Du choix de Dieu. Le choix de Dieu n'était pas sur une particularité du peuple juif. Comme le dit Admor Azaken dans le Tanya. Le choix de Dieu n'était pas sur l'âme. Dieu n'a pas choisi nos âmes. Lorsque Dieu nous a choisi lors du don de la Torah, il n'a pas choisi nos âmes. Dieu a choisi notre corps. Parce que entre le corps d'un juif et le corps d'un non-juif, il n'y a aucune différence. Et là, il y avait le choix. Comme on l'a dit. On ne peut pas faire de choix entre une neshama d'un juif et une neshama d'un juif. Ce n'est pas la même. Chez le juif, il y a Nefesh Elokit, une âme divine. On ne peut pas parler ici de choix. Vu qu'il y a une réflexion derrière une logique qui dit que je vais choisir l'un plus que l'autre. Lorsqu'on parle que Dieu nous a choisis, Mikol Amin, tu nous as choisis parmi toutes les nations, parce que par rapport à ces choix, on était similaires aux autres. Donc on est similaires aux autres. Par rapport au corps. Par rapport au corps, on est identiques. Et malgré notre similitude aux autres, Dieu nous a quand même choisis. Donc il est évident que lorsque la Torah va témoigner de ces choix-là, ça aura un impact sur notre corps, parce que c'était justement ce sujet, c'était le corps justement qui a été choisi. Donc c'est ça l'idée que le corps de l'homme sera respecté. Parce que l'impact que le Sefer Torah aura chez l'homme, ce ne sera pas seulement un impact sur l'âme de l'homme, mais ce sera un impact sur le corps même de l'homme. Et l'humanité tout entière le verra. Les créatures verront que le corps de cet homme sera un corps qui respecte la Torah. Et c'est pour cette raison que n'importe qui aura conscience, parce que ça se verra même sur le corps et non pas seulement dans l'âme. Et c'est ça en fait la force que l'on prend du jour de Shavuot. Qu'en plus du fait que le jour de Shavuot doit réveiller chez nous cette idée que nous sommes un peuple saint, que chaque juif a une doucha particulière, parce qu'il a une âme divine. En plus du fait que le jour de Shavuot, ça réveille chez nous cette alliance qui a été contractée entre nous et Dieu, et que cette alliance se concrétise par le biais de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Plus que cela, et même essentiellement, lorsqu'on s'apprête à recevoir la Torah à Shavuot dans quelques jours, l'essentiel de l'idée qu'on doit avoir de ce jour, c'est quoi? C'est que se dévoile en ce jour l'attachement essentiel entre le juif et Dieu, quel que soit son niveau. Qu'un juif ne puisse pas dire « je ne suis pas concerné ». On parle du don de la Torah, donc une Torah qu'on étudie, une Torah qu'on pratique. Non. Lors du don de la Torah, Dieu a choisi tout le peuple juif.
sans aucune distinction et dépendant d'aucune raison. Et la Torah, le Sefer Torah, en témoigne. Et donc ça concerne tout juif. Qu'aucun juif ne puisse se sentir exclu. Et si Dieu ne sont pas concerné par la fête, je ne suis pas concerné par cela. Chaque juif est concerné parce qu'il est juif. Et ça aura une influence sur notre service divin. Qu'on va le faire de toutes nos forces profondes, avec notre pensée, notre parole, nos actions pour tous les jours de l'année. Comme on a souvent expliqué, chaque fête est un potentiel pour tout le reste de l'année. Le Rabbi, dans un Mahamar, pose une fameuse question qu'on voit, qu'il y a 3 fêtes, ce qu'on appelle les Shalosh Regalim dans l'année. Il y a Sukkot, il y a Pesach, il y a Shavuot. Sukkot, c'est 7 jours. Pesach, c'est 7 jours. Shavuot, c'est 1 jour. Pourquoi? Le Rabbi nous explique dans un Mahamar que, comme on vient de le dire, chaque fête a une influence sur toute l'année. Chaque fête nous donne un potentiel, une force pour tout le reste de l'année. Sukkot, ça nous donne la force de la simcha, la joie. La hardout, l'unité, puisque tout le peuple juif peut être réuni sous une même soukha. Et même les 4 espèces sont réunies pour montrer, malgré les distinctions entre nous, les différences, on est quand même unis. Pessah, ça nous donne l'idée d'être un juif libre, des influences extérieures. On sort de l'étroitesse de l'Égypte. Et le don de la Torah, c'est justement cette idée d'attachement à Kadosh Baruch Hu, cette idée de Torah, d'étude de Torah. Seulement, pour que Sukkot puisse avoir une influence sur toute l'année, alors il faut qu'il y ait les 7 jours de la semaine dans la fête. Parce que chaque jour de Sukkot aurait une influence sur le lundi de Sukkot, aurait une influence sur tous les lundis. Ça va nous donner la force d'avoir la joie tous les lundis. Mardi pour tous les lundis, etc. Pareil pour Pessah. Shavuot n'a qu'un seul jour. Parce que Shavuot est tellement fort. Cette fête est tellement extraordinaire. Cette fête a tellement de force qu'elle n'a pas besoin de durer 7 jours pour avoir une influence sur tous les jours de la semaine de toute l'année. Et donc, lorsqu'on prend conscience que le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah, on n'a pas seulement conscience de notre sainteté, on n'a pas seulement conscience de la pratique pour avoir l'alliance contractée avec Dieu, mais aussi on a conscience de ce choix, de cette élection que Dieu a eue sur nous, évidemment cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Au point que cette idée-là sera visée pour les Chol Bayolam, pour toutes les nations du monde. Et donc, vu que nous on reçoit l'influence de la Torah, comme l'a dit le Rambam, que ça va réveiller chez nous une soumission, une crainte et une peur lorsqu'on en présente un Sefer Torah alors qu'il est fermé et qu'on ne l'utilise même pas, parce qu'il témoigne du choix. Et notre respect réveillé va aussi réveiller chez les nations du monde quelque chose. Et donc en fait de ce Sefer Torah qui aura un effet sur nous, aura un effet sur les nations du monde, qui vont aussi les pousser à pourquoi pas accomplir avec l'aide de Dieu les 7 lois noachides. Comme le dit le Rambam, que la nécessité que chaque non-juif accomplisse ces 7 lois. Il va y aider, et donc grâce à ça, que grâce au Sefer Torah qui réveille chez nous cette crainte et cette soumission, et que cette crainte et cette soumission qui s'exprime aussi à travers notre corps, va réveiller chez les nations du monde aussi cette envie de vouloir faire de ce monde un monde meilleur en respectant les 7 lois. Eh bien, mes marim, biyat, mes chers tzedkenu, évidemment, cela va accélérer la venue du juste Mashiach. Shitaken et kol haolam kulo. La voix détachée biyachad, que il va réparer le monde, à servir Dieu tous ensemble. Chez Neymar, comme il dit, Kazéfor, El Hamim, Shefa Broura, les Krokulam, Beshem Hashem, ou Lavdo, Shechem Echad, que le Mashiach, lorsqu'il va venir, il va faire en sorte que toutes les nations du monde, tous, même nous, vont tous être changés pour parler avec une seule et même langue, qui est quoi? Qui est d'honorer le nom de Dieu et l'unicité même de Dieu, très prochainement, immédiatement. Et donc c'est ça en fait ce qu'on apprend de cette sikha du Rabbi, que lorsqu'on se prépare à la fête de Shavuot, qu'on s'est déjà préparé depuis une dizaine de jours, et qu'on doit se continuer de se préparer, eh bien ça nous donne une idée fondamentale. C'est que le jour du don de la Torah, on ne doit pas seulement avoir conscience de l'attachement qui s'opère par le biais de l'étude, de l'attachement qui s'opère par le biais de la pratique, ou de la Gdusha qui existe en chacun de nous dans notre âme divine, mais aussi cette idée fondamentale que chaque juif, quel que soit son niveau, est attaché à Dieu parce qu'il a été choisi. Donc que le juif ne puisse pas se dire
Pas seulement ceux qui pourraient être loin ou pas encore rapprochés, mais même n'importe quel juif qui, dans sa vie, plus ou moins est pratiquant, mais des fois il a des moments de baisse, de chute spirituelle. Il pourrait croire que il est loin de tout. Il pourrait croire qu'il n'est pas attaché à Kadosh Baruch Hu, qu'il est libéré de tout, qu'il est distancé de tout. Cette sikha vient nous apprendre que tout juif reste continuellement attaché à Dieu. Parce qu'il t'a choisi, parce qu'il nous a choisi. Et du fait de ce choix, eh bien, ça va réveiller chez nous une idée de crainte. La présence dans Sefer Torah, sur une table, sans même qu'on l'ait ouvert, sans même qu'on l'ait étudié, sans même qu'on est en train de le lire, sans même qu'on est en train de le traduire, réveille chez le juif une crainte, une peur, une soumission, parce qu'il a conscience que cette Torah témoigne quelque chose. Témoigne de quelque chose qui a été caché. Témoigne de quelque chose qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Parce que cela ne relève pas du comportement, mais cela relève de la profondeur du juif, de l'essence même du juif. Parce que cela découle de l'essence même de Dieu, qui est cette élection, ce choix que Dieu a fait lors du nom de la Torah de nous choisir, de nous donner cette responsabilité, cette mission extraordinaire, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et donc à partir du moment où on a cette conscience qu'on a été choisi, eh bien ça nous donne des forces pour se dire qu'on doit agir, qu'on a une responsabilité, que nous avons des devoirs. Ces devoirs, on doit les faire avec la force que Dieu nous donne, de pouvoir accomplir Torah, de pouvoir accomplir les mitzvot. Et grâce au fait qu'on va exprimer ce choix, on va témoigner de ces choix. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser ce choix quelque chose qui est caché. Au même titre que la Torah en témoigne, au même titre le juif doit être un Sefer Torah ambulant, doit être un être qui va témoigner du choix de Dieu, qui va montrer que Dieu a choisi un Am Ségoula, un peuple particulier. Et comment je prouve, comment je témoigne que Dieu m'a choisi lorsque je concrétise ce choix, que Dieu m'a choisi pour accomplir une mission, qui est de faire de ce monde une demeure pour lui. Et à partir du moment où le juif, eh bien, met son comportement, met toute sa vie dans la concrétisation de cette mission, eh bien, il témoigne que bien il a été choisi par Dieu. Il témoigne qu'il est en train de concrétiser cette mission et qu'avec l'aide de Dieu, lorsque le juif fera cet effort, il est évident qu'on aura l'extraordinaire récompense qu'on attend, qui est la venue du Mashiach Tzidkenu, qui nous sortira de cet exil, nous emmènera en Eretz HaKodesh avec la construction du troisième Beth Amikdash.